Okay. Je vais vous raconter une mini-histoire en photo, en fin de compte. C'est plus simple comme ça. Arrivé après un voyage de noces en Gaspésie il y a 19 ans, on a décidé de tout plaquer en France et de partir. Avec en main une carte de visite, un numéro de téléphone et en fin de compte un contact famille d'une seule personne qu'on connaissait. Moi, j'ai dit à ma femme, qui est ici dans l'assistance, je ne voulais pas les contacter, je voulais me débrouiller tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a appelé ces gens-là. Ces gens-là sont devenus nos meilleurs amis, les grands-parents adoptifs de nos enfants, et ça fait 19 ans qu'on les connaît. Grâce à ça, en fin de compte, en ayant un seul contact et en sortant de notre zone de confort, Philippe Van de Vorm nous a présenté à la table ronde de Montréal qu'il avait créée 1 an auparavant. Ceux qui connaissent un peu les tableurs, c'est un regroupement de professionnels qui ne sont pas dans le même domaine. Sauf que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un avocat, un politicien, un restaurateur, un informaticien, un médecin. On connaissait absolument personne et du jour au lendemain, on connaît du monde. En date d'aujourd'hui, 19 ans plus tard, en ayant travaillé sur le réseau, sur le day-to-day, ça c'est le réseau, mon réseau ici à Montréal. Donc vous pouvez voir, il y a des logos que vous reconnaissez, LinkedIn c'est sûr, Montréal Accueil, le cercle des entrepreneurs français basé à Montréal. On est en fin de compte 62 entrepreneurs basés à Montréal. Une fois par mois, on se rencontre, on s'échange, on travaille ensemble, on se donne des leads. Vous regardez sinon après les Français, le Québec et le business. Longboard qui est un regroupement au niveau informatique, au niveau du web dans lequel j'évolue. Donc ce qui est important, c'est de construire ça. Okay? Et je vais vous donner quelques façons de le faire rapidement. Et souvent, quand on coach avec Céline du Monde, les gens nous disent « ça fait 8 mois que je suis ici, et puis si on vous avait rencontré il y a 8 mois, on aurait été plus vite. » Donc on va vous donner des petites idées sur la façon dont ça marche ici et comment vous pouvez réseauter et au maximum aller le plus rapidement possible pour vous intégrer. Vous venez d'arriver, vous voulez vous débarquer rapidement en arrivant ici. Alors par où commencer, pour partir du bon pied. Je vais vous donner des petits conseils. La meilleure façon de se démarquer, c'est d'être visible rapidement. Puis de nos jours, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être visible rapidement, c'est le web. C'est bien beau de balancer des CV et des choses comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le web. Mais avant cela, il faut choisir et préparer vos armes. Parce que le web, c'est tellement grand, tellement énorme que vous allez perdre votre temps si vous ne ciblez pas les endroits sur lesquels les gens vont vous trouver. Vous connaissez tous ces logos, et puis je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vais vous donner 3 étapes qui, pour moi, sont super importantes quand vous arrivez. La première étape, est-ce que vous êtes déjà gogolé dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tapé leur nom sur Google pour voir où vous sortiez? Ça, c'est un super bon réflexe. Parce que les ressources humaines ou les gens qui vont vous rencontrer ici, la première chose qu'ils vont faire, ils vont aller sur Internet, puis ils vont taper votre nom. Si vous ne sortez pas sur Internet, de quelque façon que ce soit, ça va mal pour vous faire connaître. J'ai fait l'exercice. J'ai pris les 10 premières choses qui sortent sur moi sur Internet. Si vous regardez, LinkedIn Québec, les 2 premières, Jobboom, j'ai travaillé 6 ans chez Jobboom. J'ai passé plein de postes chez Jobboom. Il y a eu des articles qui ont été faits sur moi, écrits. Le web ramasse tout ça. Le web sort mon nom parce que j'ai été publié. Après, vous voyez les agences de communication sur lesquelles j'ai travaillé, les images, puis mon Facebook aussi. Puis après, vous voyez tirer son épingle du jeu en arrivant au Québec, la conférence qu'on a donnée avec Céline l'année passée, où on est sorti à date, je pense qu'on est rendu à 1300 visionnements. Ça reste sur YouTube, mais c'est du web et c'est de la vidéo et ça sort encore plus. Donc c'est important aussi de monitorer ce qu'ils publient sur vous. Deuxième étape, LinkedIn. Plus de 200 millions de membres. Il y a 8 millions de membres au Canada. On est la plus grosse communauté francophone au Québec sur LinkedIn. Donc si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas.
Si vous cherchez un job, ça ne marche pas. Je pense qu'on est rendu 1,2 million de membres de LinkedIn Québec. Donc, il faut que vous soyez sur LinkedIn. OK? Mais sans brûler les étapes. Ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, et on le conseille avec Céline à chaque fois, vous prenez une feuille de papier, OK? Votre CV de la France, le CV de l'étranger avec la photo, l'adresse, la date de naissance, on oublie ça. Ça ne sert plus à rien. Le CV va devenir ça. Mais avant, entre deux, vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez une nouvelle stratégie, des nouveaux défis, des nouvelles règles du jeu. Et là, vous avez l'opportunité de vous créer aussi un nouveau projet professionnel. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et qui se disent « je recommence, je fais d'autres choses. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais je veux faire d'autres choses autrement. » Alors, ce qu'on conseille, vous prenez une feuille et un papier, puis vous écrivez avec vos mots-clés tout ce que vous aimez faire ou tout ce que vous voulez faire avant d'écrire votre profil LinkedIn. Parce que le LinkedIn, c'est comme un site web, OK? Et il va chercher les mots-clés. Si vous cherchez, en revenant ce soir chez vous, vous me cherchez, vous mettez consultant ou développement des affaires, coach, dans les 3 derniers mois, je suis sorti 3200 fois dans les engins de recherche sur LinkedIn. Donc, c'est important que vous utilisiez des mots-clés pour créer votre profil LinkedIn. Puis, on ne va pas passer 2 heures à vous expliquer comment fonctionne LinkedIn, parce qu'on donne des formations de 2 heures là-dessus, mais on voulait vous donner un peu d'informations sur ce qu'il faut faire et pas faire. Première des choses, créez votre profil le plus rapidement possible. C'est votre cadre d'affaires pour le Québec. Avoir une photo professionnelle, c'est évident. Prenez pas une photo sur le coin de la piscine, dans l'eau. C'est vraiment pas cool. Ou des gens qui sont dans l'art et puis qui mettent une peinture verte sur leur profil LinkedIn. Il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas de graphologie ici, mais soyez professionnels. Les gens, ils vont avoir une interaction avec vous, avec votre photo. Dynamisez votre section expérience, c'est logique. Connaissez et utilisez les mots-clés. Comme je vous dis, on est dans le web. C'est des mots-clés. Si une personne cherche un ingénieur, un chimiste, il faut que ça soit partout dans votre CV. Non seulement dans le headline, mais aussi dans le développement, dans le contexte complet. Si vous regardez, consultant, coaching, ils rentrent partout sur mon profil. Donc, il faut que vous le fassiez aussi. Okay? Rejoignez les groupes stratégiques dans votre domaine d'expertise. Obtenez des recommandations, même de l'étranger. C'est important, les recommandations. Ce n'est pas parce que vous êtes parti de France, du Maroc, d'Algérie que vous n'avez pas bien travaillé. Demandez aux anciens collègues, aux anciens patrons des recommandations. Et ils vont vous faire, si vous avez fait le job correctement, ils vont vous aider à le faire. Les employeurs vont regarder, ils vont regarder ça, vos futurs employeurs. Okay? Limitez les invitations que vous envoyez. Les gens, moi je vous explique comment ça marche sur mon LinkedIn. Si je ne vous ai pas rencontré, si je n'ai pas fait des affaires avec vous, ou si on ne m'a pas recommandé à vous, je ne vous accepterai pas. Parce que j'ai un réseau avec plus de 1000 personnes et j'aime ça, connaître le monde. Donc, commencez pas à balancer des invitations à tout le monde. Mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, invitez-les tout de suite. Remerciez-les sur LinkedIn tout de suite après la rencontre. Et ajoutez-les à votre réseau. Okay? Ayez le réflexe, je viens d'en parler. Soyez toujours courtois. LinkedIn est le plus important site de réseau d'affaires. Sachez partager. LinkedIn, c'est un réseau de partage professionnel. Si vous avez une personne qui, ça fait 15 fois qu'elle vous demande des contacts pour entrer dans les boîtes, puis vous avez demandé une seule fois, puis elle ne vous a pas aidé, oubliez ça, là. Enlevez-la de votre réseau. Ils vont prendre tous vos contacts, de toute façon. Premier contact, en 2007, aujourd'hui, 1113 relations de gens que j'ai rencontrés, des gens avec qui j'ai fait des affaires et des références. Ça me donne accès à 8 millions de contacts. Je ne vais pas contacter 8 millions de personnes, mais quand je cherche quelque chose, j'utilise mon réseau, je ne fais plus de cold call, j'ai toujours un nom pour entrer dans une entreprise. Facebook. Alors les gens, surtout mes amis français qui arrivent, Facebook, pour le business, t'es fou Christophe, tu mets trop d'informations là-dessus, ça ne marche pas et tout ça. Moi, je l'utilise. Je l'utilise pour le salon.
Facebook. Facebook vous permet de connecter, de partager avec les gens de votre vie. Partage, connexion, des amis, des événements, des points de vue, des rassemblements, des passions, des annonces. Pourquoi utiliser Facebook? C'est vos amis. C'est les premiers qui vont vous aider. Si vous avez des questions, si vous avez de l'information, ils vont partager avec vous ça. C'est un autre moyen, au niveau professionnel, de faire des contacts. C'est des gens qui sont aussi dans des entreprises. Vous allez être informé de ce que les gens disent. Vous êtes plus facile à trouver. La planète et mon réseau d'action maintenant. J'ai énormément de contacts sur Facebook de gens que je ne connais pas, mais par les amis, ils veulent émigrer au Québec, ils voudraient savoir si je peux les aider, comment ça se passe, et puis en plus, ils voient mes photos, ils voient tout ça. Donc c'est important, là, pour partager des passions, pour réseauter, et pourquoi pas y trouver un job, un mandat ou un contrat. Et après, une fois que tout ça c'est fait, allez vous faire voir. Il faut absolument, votre CV est fait, vous avez fait le bilan, vous êtes prêt, votre profil LinkedIn est là, sortez de votre zone de confort. Il n'y a personne qui va venir vous chercher dans votre salon. Donc il faut que vous fassiez voir. J'ai mis quelques endroits dans lesquels vous pourriez vous retrouver dans des lunchs. Moi j'ai des lunchs 2-3 fois par semaine, des lunchs pro ou des lunchs de contact avec des nouveaux arrivants. Des petits déjeuners aussi où on discute de ce que les gens veulent faire. J'en ai toutes les semaines. Donc, des rencontres. Vos enfants sont à l'école, allez parler aux parents. Des événements de votre industrie, il y en a plein des salons. Il y a un salon de l'immigration, il y a des salons de l'aérospatiale. Faites du bénévolat, allez dans des 5 à 7, suivez des formations. Mais à chaque fois que vous rentrez en contact avec du monde, ayez le réflexe. J'ai rencontré cette personne, j'ai son nom. Elle m'a dit qu'elle travaille chez Bombardier. J'ai eu une super discussion avec elle sur LinkedIn. Je vous remercie d'avoir passé du temps. J'en profite pour partager avec vous mon réseau. Les personnes, ils vont accepter, là, de la façon dont vous le faites. Et après, vous allez me dire, mais Christophe, je n'ai pas de réseau, je viens d'arriver. OK, vous venez d'arriver, mais si on regarde, là, je vous donne quelques idées. La communauté française à Montréal, on est de plus de 120 000 Français à Montréal, au Québec. Il y a 30 comités sectoriels de la main-d'œuvre. Il y en a dans l'environnement, il y en a dans le TI, il y en a plein dans tous les domaines. Il y en a au niveau de la santé. Après, il y a 44 ordres professionnels avec 357 000 membres. Il y a la grappe industrielle d'aérospatiale, il y a la grappe industrielle de l'environnement. Après, vous pouvez approcher vos collègues, il y a des regroupements d'anciens élèves. Donc, vous pouvez approcher tout ce monde-là. Et on finit par 10 recommandations qu'on vous donnerait. Les 10 commandements pour bien s'intégrer. Céline, je te laisse commencer. On va les lire parce que de loin, peut-être qu'on ne les lit pas bien. Non, c'est juste une joke, mais vraiment, je crois que on n'est jamais complètement intégré. Donc nous, on aime bien les relire, ces petites recommandations qu'on vous soumet aujourd'hui. Donc les nouvelles règles du jeu du Québec, tu apprendras. Avant de défoncer des portes, tu te prépareras. Tu ne te précipiteras pas et tu ne brûleras pas les étapes. De ta zone de confort, tu sortiras. Le changement, tu embrasseras. Lors de tes rencontres, tu resteras humble et ne compareras pas tout avec ton pays d'origine. Tu seras patient, persévérant et tu te perfectionneras. Maître réseauteur, tu deviendras, car les amis de tes amis peuvent devenir les futurs employeurs. Tu seras prêt à aider les autres comme ils t'ont aidé. Et sur le web, on te trouvera. Et bien sûr, de toutes ces expériences, vous grandirez. Merci à vous tous. Merci à vous tous.